Anne-Sixtine Ange-Albert, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, Anne-Sixtine, vous êtes chargée de mission environnement et finances durables à l'Observatoire de la responsabilité sociale des entreprises. Quelles sont les missions de l'ORSE ? Alors, en quelques mots, donc, on peut dire ORS. Les missions de l'ORS, on est une association professionnelle. On compte à peu près 120 membres, essentiellement des grandes entreprises, mais aussi des plus petites, des fédérations professionnelles, des syndicats. Et on accompagne nos membres sur toutes les questions de RSE dans les entreprises, qui sont des questions qui deviennent de plus en plus prégnantes. Voilà. Donc, on est entre un lobby et un cabinet de conseil sans être ni l'un ni l'autre. Et voilà. C'est ce qui fait votre singularité Exactement. et votre valeur ajoutée. Exactement. Alors, vous avez édité il y a quelques jours un guide de l'eau. Vous l'avez avec vous, Voilà. qui fait état des lieux des enjeux, des dépendances liées à la ressource en eau douce et à la mer. Pourquoi était-ce essentiel pour vous de passer en revue ces grands enjeux liés à l'eau ? Alors, en fait, on s'est rendu compte que le sujet de l'eau, c'est un sujet qui va devenir de plus en plus prégnant. Oui. C'est un sujet, de par la matérialisation plus rapide de ces impacts, va devenir encore plus prégnant que le climat, et aussi par son implication intrinsèque avec la biodiversité. On sait que 90% des risques naturels sont liés à l'eau, et quand on sait que ces risques vont s'accroître en fréquence et en intensité dans les années à venir, Oui. voilà, on s'est dit qu'il y avait de matière à faire. Aussi, on a constaté qu'il n'y a que 2,5% de l'eau l'eau douce ne représente que 2,5% de l'eau qui se trouve sur Terre. Donc il faut la préserver. L'eau s'invite dans tous les aspects de notre vie, que ce soit l'alimentation, les déplacements, le logement, les cosmétiques, la mode. Et donc ça concernait un grand nombre de nos membres. Par ailleurs, l'eau, elle est au carrefour de tous les enjeux environnementaux et d'un grand nombre d'enjeux sociaux. Donc c'est pour ça qu'il faut mesurer cet enjeu, et il faut prendre en compte ces problématiques qui sont au cœur de déplacement de population, de guerre des ressources sous-marines, d'alimentation durable. Et il faut arriver à transformer ce cercle vicieux actuel en un cercle plus vertueux. On parle souvent de dérèglement climatique. Oui. Et la question qu'on se pose, c'est: est-ce que le dérèglement climatique va avoir un impact sur la quantité d'eau qu'on reçoit en France ? Alors nous, ce qu'on a constaté, c'est que non, la quantité va rester inchangée. En revanche, la répartition tout au long de l'année de cette eau sera bouleversée. Il va y avoir des périodes de stress hydrique plus longues et plus intenses, et qui seront plus seulement pendant l'été. Donc voilà, c'est un sujet dont il faut que les entreprises se saisissent, même quand on est... même quand son business model n'est pas directement lié à l'eau. On peut appartenir à la chaîne de valeur d'une entreprise plus grande qui va, demander de rendre des comptes sur C'est de cette manière que même vos entreprises membres peuvent s'emparer du sujet de l'eau. C'est sensibiliser, embarquer avec elles d'autres entreprises. Voilà, exactement. Donc c'est ce que je vous disais. Les entreprises ont toute un rôle à jouer dans ce sujet de l'eau. Et en plus, on sait que malheureusement, il n'y a pas de solution miracle pour l'eau. C'est comme pour l'énergie. Il faut un mix de solutions, surtout à l'échelle locale, pour y arriver. Alors la règle première, c'est la sobriété, c'est de réduire sa consommation d'eau, et de réduire aussi la pollution de l'eau la pollution sur Terre, parce que c'est la principale source de pollution de la vie, la principale source de pollution aquatique et marine. Donc voilà, c'est pour ça que pour nos entreprises, c'était important qu'elles se saisissent de ce sujet-là, et qu'elles mesurent aussi leur impact en la matière. Merci infiniment Anne-Sixtine Ange-Albert.